sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Statel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Chronique du 20 novembre 2017. Boutonnage. Bonjour à toutes et à tous, y compris à celles et ceux qui ignorent la raison du pourquoi du boutonnage à droite pour les vêtements d'hommes et à gauche pour celui des femmes. Il faut aussi avouer que le fait que de nombreux produits soient devenus unisexes, lors de la pose d'une braguette sur un pantalon sous le bord pour la cacher, celle-ci est toujours avec les boutons cousus. Celle-ci est toujours avec les boutons cousus à droite, comme sur le pantalon d'homme. La braguette du pantalon d'une femme ne sert qu'à ouvrir plus largement le froc pour l'ôter. Fallait pas t'empiffrer pendant les vacances. Et leurs pantalons sont souvent munis d'un rabat à droite. Tous les schmatologues vous le diront, c'est par une recrudescence de pudibonderie que l'ouverture de la braguette s'est recouverte d'une patte ou d'un rabat au XIXe siècle. Et dire que l'on jouait à la main chaude dans les milieux autorisés. Ou pas. Quand on est gamin, on ne fait pas la différence. Quand on est gamin, on ne fait pas la différence pour savoir si le boutonnage est à droite ou à gauche. On apprend ça sans s'en rendre compte et on applique cette règle machinalement. Bon. Alors, pour commencer, boutonnement ou boutonnage? En théorie, le boutonnement est l'action de pousser des boutons. Ce qui fait que lorsque des boutons apparaissent sur la peau, on utilise ce terme, ainsi qu'en botanique, et c'est similaire au bourgeonnement. Réciproquement, quand un ou une ado a des boutons, on dit qu'il ou elle bourgeonne. Pour ce qui est du boutonnage, c'est l'action de boutonner et donc de fermer avec des boutons. Une fleur à ma boutonnière, une fleur quand je chante pour vous dire à ma manière que je vous aime beaucoup. Une fleur à ma boutonnière que je porte fièrement pour vous. Cette fleur pour moi est si chère, elle représente chacun de vous. Les pétales de cette rose sont les années passées près de vous. Je ne connais pas de jour morose lorsque je chante pour vous, sous les réflecteurs de
la Seine, sous la fumée qui grise mes cheveux, je chante mes refrains les plus simples, ils sont l'image des jours heureux. Une fleur à ma boutonnière, une fleur quand je chante pour vous dire à ma manière que je vous aime beaucoup. Une fleur à ma boutonnière que je porte fièrement pour vous. Cette fleur pour moi est si chère, elle représente chacun de vous. Quand viendra l'automne de ma vie et que je devrai vous faire mes adieux, j'aurai en moi la nostalgie de mes refrains des jours heureux. Je reverrai ce temps plein d'ivresse avec une rosée dans les yeux, me rappelant les fleurs de ma jeunesse qui ont fait de moi un homme heureux. Une fleur à ma boutonnière, une fleur quand je chante pour vous dire à ma manière que je vous aime beaucoup. Une fleur à ma boutonnière que je porte fièrement pour vous. Cette fleur pour moi est si chère, elle représente chacun de vous. Elle représente chacun de vous. C'était Une fleur à ma boutonnière, composée et chantée par Georges Hamel. L'usage de la fermeture dite éclair, appelée aussi fermeture à glissière, fermeture à crémaillère, tirette ou encore zip, terme le plus récent, a changé nos habitudes de boutonnage. Dans les histoires de schmatologues, savez-vous que la fermeture à glissière nous arriva des USA ? Sauf que ces fermetures furent fabriquées en cousant sur le tissu des œillets et des crochets. Ça ne fonctionnait pas toujours bien. Il a fallu attendre 1913 pour que Gideon Sundback se penchât sur ce problème et inventa le système avec des dents engrainées qui se meuvent à l'aide d'un curseur. Je crois que tout le monde écrit fermeture éclair en oubliant le E majuscule. Un peu comme pour le klaxon, qui est une marque d'avertisseur sonore, ou frigidaire pour une marque de réfrigérateur. Alors qu'Éclair est à l'origine le nom de la société Éclair Prestil, d'où le E majuscule. Le verbe zipper a remplacé remonte ou redescente à fermeture éclair. Maintenant est utilisé le système dit velcro ou scratch, mais c'est encore une autre histoire. Et qui me dira si scratch est un mot yiddish ? Tatele, pourquoi existe-t-il deux types de boutonnage ? Pourquoi, sur leurs vêtements, les hommes ont les boutons du côté droit, alors que c'est l'inverse sur les habits des femmes ? Mon papa était un conteur hors pair, mais ceux qui me suivent depuis 2013 le savent. Posez une question à mon père et je vois ses yeux briller et ses lèvres sourire. J'aime à penser que Justin, l'aîné de mes petits-fils, dira plus tard la même chose à mon propos, tant il est un garçon curieux de tout et demande sans arrêt des trucs auxquels je ne connaissais rien quand j'avais son âge. Alors, du temps de mes robes,
pour dire du temps du roi Hérode, mais vous l'aviez deviné. Et ce jusqu'aux environs du XIVe siècle, dans le monde entier, on portait une robe longue pour se vêtir. La braie n'avait pas résisté et les Gaulois s'étaient habitués à la tunique qui se rallongea aussi. Va uriner contre un arbre en tenant le bas de la robe entre les dents. Bon, j'exagère. En ce temps du jour qui n'est plus aujourd'hui, la populace, la plèbe, les petites gens, mais masculins, portaient un genre de caleçon collant bas. Entre parenthèses, c'est de braie ou de brague, vocabulaire celtique comme la clope du même nom, que va découler le mot braguette et braillette, qui doit être la plupart du temps fermé, sauf cas de force mineure ou majeure, comme cette parenthèse. Les rois font la mode, et la mode évolue. Alors, peu à peu, les hommes de la noblesse, suivis par ceux du tiers-état, mais pas par ceux du clergé, délaissèrent la longitude de tissu pour passer au pourpoint, puis à la veste. On connaît tous les films avec les hommes qui portent une épée et se battent en collant Moulburn. Ce qui est amusant, c'est que dans les vieux bouquins sur les mœurs d'antan, en 1467, un chroniqueur appelé Mathieu de Coucy écrivit en s'indignant « De ces hommes vestus plus courts qu'ils n'eurent donc fait, tellement que l'on voit la façon de leur cul et de leur génitoire. » Il verrait les jeans déchirés de maintenant. Bon, on avance dans les siècles jusqu'au XVIIe sans ascenseur. Il existe moult possibilités pour parler des raisons de positionnement à gauche et à droite, dixit Montatellet. Première explication, dans les familles ayant les moyens de moyenner, les femmes, pour se vêtir, se faisaient aider par une servante. Partant du principe que la majorité des gens étaient droitiers, la dame, qui aidait à habiller sa maîtresse, avait plus de facilité à boutonner les boutons posés à sa droite lorsqu'elle faisait face à sa patronne. Donc, les boutons étaient cousus à gauche et la boutonnière confectionnée à droite. Cela n'a plus changé. Par contre, les hommes, même ceux de la noblesse, s'habillaient seuls. Le valet de chambre préparait les habits pour son maître, qui se démerdait. Donc, les boutons étaient situés à droite et la boutonnière à gauche. Deuxième explication. Comme les hommes portaient leur épée à gauche, afin de dégainer avec la main droite, ils devaient se boutonner et se déboutonner de droite à gauche, avec la main droite, toujours pour faciliter l'opération. Enfin, la troisième explication nous ramène à Madame et au Moyen-Âge. Les femmes mettaient au monde grosso merdo un môme tous les ans ou presque. Elles avaient pour habitude de maintenir leur main droite toujours libre pendant qu'elles portaient leur enfant à l'aide du bras gauche. Avec le boutonnage à gauche, pour donner la tétée, l'opération était facilitée et elle pouvait faire glisser la tête du bébé vers le sein gauche. En hiver, pendant que le titi se le gavait, la maman pouvait le glisser sous le pan droit de son vêtement afin de le protéger. Nous, quelle est la meilleure des raisons ? Je n'ai pas la réponse, et mon père ne l'avait pas non plus. Savez-vous que le pantalon a pour origine le fait d'avoir domestiqué le cheval et de le chevaucher ? Porter un vêtement qui couvrait depuis la taille jusqu'au bas des chevilles assurait confort et protection sur le dos du canasson. Maintenant, un peu de gaudriole. Lorsque la moralité atteignit la mode vestimentaire, il y a 2 siècles, il ne fallait plus voir la braguette jugée immorale et perverse. Les pantalons étaient même munis d'une petite poche intérieure le long de la cuisse afin d'y coucher le sexe. C'est depuis ce temps que l'on attribue au tailleur la question essentielle et primordiale.
Portez-vous à gauche ou à droite? Il est vrai que pour se gratter, c'est important. Agite Wortsual. Papa me disait, mon fils, ces balles, ces feux d'artifice, et tous ces spectateurs, c'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org